Docteur, j'ai du mal à éjaculer et ça me frustre. Comment faire pour y remédier? Alors, dans la vidéo du jour, nous allons parler de l'éjaculation retardée et ou absence d'éjaculation. Alors, si c'est une thématique qui vous intéresse, installez-vous. Ça commence tout de suite. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé nous parlons d'épanouissement, de santé et de bien-être intime et sexuel. Alors si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, à nous rejoindre sur bienvenue, le I les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors, j'ai reçu une question d'un abonné. D'ailleurs, s'il passe par là, il se reconnaîtra. Merci pour la question. Et la question, en fait, se formule comme suit. J'avais une préoccupation. Je dure tellement pour éjaculer et des fois, ça me prend entre partenaires réclame tellement. Est-ce bon signe ou est-ce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de mon pénis? Par ailleurs, mon pénis mesure 18 cm de longueur. Est-ce bien ou mauvais? Bon, pour la deuxième question, je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder, mais voilà, on y répondra peut-être une autre fois. Mais pour revenir à la première question, est-ce qu'il y a un problème de dysfonctionnement parce que monsieur met beaucoup de temps avant d'éjaculer? Là, je vais répondre dans cette vidéo. Ici, à mon avis, on pourrait avoir affaire à un problème d'éjaculation retardée, voire anéjaculation, qui est une absence d'éjaculation. Okay? Donc, c'est quoi l'éjaculation retardée? C'est lorsque l'éjaculation met du temps à arriver, voire n'arrive pas du tout. Entre parenthèses, dans un contexte classique où une éjaculation va survenir après plus ou moins 5-10 minutes, ici, on est dans des timings de 45-50 minutes, voire beaucoup plus, voire pas d'éjaculation du tout. Okay? Et on a ce problème-là qui va survenir dans un contexte où les stimulations sexuelles érotiques sont correctes, l'érection est correcte et le désir est présent. Ce problème va survenir dans plus de la moitié des rapports sexuels de la personne depuis plus ou moins 6 mois et générer de la frustration. C'est à ce moment-là qu'on va parler d'éjaculation retardée, voire anéjaculation, donc absence d'éjaculation. C'est un problème qui est moins fréquent que l'éjaculation précoce, mais c'est un problème qui existe malgré tout. Je tiens quand même ici à mettre une grosse parenthèse, préciser quelque chose. Quand on parle d'éjaculation, on ne parle pas forcément d'orgasme. On peut avoir une absence d'éjaculation sans pour autant avoir une absence d'orgasme. Donc, une éjaculation n'implique pas forcément anorgasmie. J'en avais déjà parlé sur mes réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre dessus, Facebook et Instagram, d'accord, pour pouvoir discuter davantage de ces thématiques de sexualité. Donc, j'en avais déjà parlé et si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet. Donc, absence d'éjaculation ou éjaculation n'implique pas forcément orgasme. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, dans le cas qui nous occupe, est-ce qu'il s'agit d'une absence d'éjaculation avec une anorgasmie? Point d'interrogation, monsieur ne me le précise pas. Mais sur base de ce qu'il m'a communiqué comme information, je vais vous partager dans cette vidéo 5 raisons qui pourraient expliquer le fait qu'une éjaculation soit retardée ou absente. La liste n'est pas exhaustive, mais ça vous permettra d'avoir déjà une idée des origines potentielles et des pistes de réflexion sur comment faire pour améliorer les problèmes d'éjaculation retardée. Cause numéro 1 à l'origine d'une éjaculation retardée, des problèmes d'ordre physiologique, biologique, médicaux, etc. etc. Là-dedans, on peut noter par exemple la fatigue. Okay? La fatigue peut être à l'origine d'un retard d'éjaculation. La consommation d'alcool. L'alcool est réputé pour retarder l'éjaculation aussi. D'accord? Des problèmes de maladies cardiovasculaires, oui, aussi, ça peut être à l'origine. La consommation de certains médicaments, les antidépresseurs, peuvent être à l'origine de retard d'éjaculation également. Des personnes qui ont eu des problèmes au niveau de la prostate, des chirurgies de la prostate, c'est intéressant de savoir, de vérifier d'un point de vue médical, organique, biologique, etc. Il n'y a pas de défaillance, on va dire. Un problème neurologique, des antécédents d'AVC par exemple, peuvent être à l'origine également de problèmes de retard d'éjaculation ou d'absence d'éjaculation. Donc,
Premier volet, problème biologique, médical, etc. qui peut être à l'origine d'un problème d'absence de retard d'éjaculation. Cause numéro 2, la pression de performance. Je fais référence encore une fois au message du monsieur lorsqu'il me dit « ma partenaire réclame tellement ». Est-ce que dans « ma partenaire réclame tellement », il se met une pression quant au fait de la satisfaire? Parce que s'il se met une pression quant au fait de satisfaire les demandes de sa partenaire, qu'est-ce que cela va provoquer? Ça va provoquer une sorte d'anxiété qui va modifier les stimulations érotiques et donc avoir un impact sur l'excitation de monsieur et donc retarder l'éjaculation également. Cause numéro 3 qui pourrait expliquer une éjaculation retardée, la fréquence élevée des rapports sexuels, ok? Toujours en référence avec le message de monsieur. Donc, fréquence élevée, ça veut dire quoi? Si vous avez des rapports sexuels de manière très rapprochée, allez, je prends un exemple tout bête. Sur une journée, vous avez plus ou moins 4-5 rapports sexuels. Premier rapport sexuel, votre éjaculat sera conséquent. Au 5e rapport sexuel, vous n'aurez peut-être plus d'éjaculat. Et si vous avez des éjaculations comme ça de manière répétitive, plusieurs fois par jour, tous les jours, à un moment, effectivement, vous aurez beaucoup de mal à avoir une éjaculation parce que vous n'aurez pas eu le temps nécessaire pour resynthétiser du sperme et des spermatozoïdes. Mais ici, gros disclaimer, l'absence d'éjaculation ne sera pas forcément synonyme d'absence d'orgasme. Donc vous pouvez expérimenter un orgasme bien que vous n'ayez pas d'éjaculation. Donc c'est important de le savoir. Où est-ce que vous vous situez? Point d'interrogation. Il faudrait savoir un peu où est-ce qu'on se positionne en fonction de s'il s'agit d'une absence d'éjaculation pure et dure ou est-ce qu'il s'agit d'une absence d'éjaculation avec une absence d'orgasme. On n'est pas tout à fait sur le même type de prise en charge, donc il faudrait savoir. Mais sachez que des rapports sexuels rapprochés peuvent retarder, voire provoquer une absence d'éjaculation, entre guillemets, sachant que pour synthétiser un sperme, pour synthétiser du sperme, il faut plus ou moins 3 jours. Cause numéro 4 qui pourrait expliquer une éjaculation retardée, un désir ou une pression de procréation frustrante. Je m'explique. Si vous êtes dans un processus de fécondation in vitro par exemple, ou alors il y a un désir d'enfant simplement, qui tarde à venir, comme c'est le cas pour de nombreux couples, cela peut faire en sorte que la notion de rapport sexuel, le rapport sexuel n'est plus perçu comme une notion de plaisir partagé, mais plutôt comme une sorte de devoir, on va dire. Un peu comme si on va à l'abattoir et ça peut carrément plomber votre excitation et faire en sorte que vous ayez une éjaculation retardée, voire une absence d'éjaculation. De la même manière, si vous êtes dans un contexte où vous êtes avec votre partenaire par exemple, qu'il y a un désir d'enfant unilatéral, c'est-à-dire votre partenaire veut un enfant et vous n'en voulez pas, inconsciemment, cela va avoir des répercussions sur votre faculté à éjaculer aussi. Oui, on n'en parle pas souvent, mais ce sont des problématiques qui existent. Donc, est-ce que c'est votre cas? Point d'interrogation à creuser. Cause numéro 5, ça c'est pour aller un tout petit peu plus loin. Je ne sais pas si ça rentre dans le cas du monsieur en question, mais une autre cause qui pourrait parfois expliquer une éjaculation retardée ou une absence d'éjaculation, c'est la masturbation et la consommation de films pornographiques. Je m'explique. Ici, ce n'est pas en soi uniquement la masturbation en plaisir solitaire, je précise, et la consommation de films d'un retard d'éjaculation, mais c'est surtout la fréquence de consommation et l'intensité de la masturbation. Pourquoi? Parce que si on consomme des films pornographiques et qu'on se masturbe à haute fréquence avec des stimulations très intenses qui ne sont pas reproductibles dans une sexualité à deux, à ce moment-là, ça peut faire en sorte que dans une sexualité à deux, l'excitation ne soit pas suffisante que pour provoquer la survenue d'une éjaculation. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc, quand on regarde des films pornographiques, je réexplique, on regarde des films pornographiques d'une certaine intensité, on se masturbe à une certaine fréquence avec une certaine intensité. Quand on arrive dans une sexualité à deux, ça peut arriver qu'on le fait d'une certaine façon, avec une certaine fréquence, que dans la sexualité à deux, on ne peut pas le reproduire, en fait. Et donc, l'excitation ne monte pas suffisamment, et donc, oui, forcément, ça va être difficile d'éjaculer. Donc, est-ce que c'est également le cas? Point d'interrogation. Je pourrais vous lister comme ça pléthore de causes qui pourraient être à l'origine d'un retard d'éjaculation, d'une absence. Avec ça peut déjà vous permettre de réfléchir un tout petit peu à votre situation, à vous. Okay? Maintenant,
comment pallier à ce problème de retard d'éjaculation? Je vous conseille de consulter un professionnel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux et celles qui désirent aller plus loin quant à leurs problématiques d'ordre sexologie, d'ordre sexuel, je vous mettrai le lien pour réserver vos consultations en barre d'informations. Pour le reste, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!